Alors, nous allons partir sur la résolution de cet exercice pratique numéro 1. Donc, nous allons créer notre dashboard personnel comme demandé. Donc, pour ce faire, nous sélectionnons d'abord la création d'une page parce que c'est également une feuille de route pour vous aider à mieux mettre en place cet espace. Donc, nous allons commencer par ajouter une page que nous allons nommer dashboard ou mon dashboard personnel. Ok, donc la roadmap nous demande d'ajouter une icône et une image de couverture. Donc je sélectionne icône, je vais dans icône et je sélectionne une icône. Voilà. Ensuite, une image de couverture, j'ajoute. Ok, donc je peux changer si je veux. Je vais voir ce que j'ai comme élément à ma disposition. Donc je vais prendre ça. Ok. Je vais modifier l'image de couverture. Excusez-moi, repositionner. Voilà. Donc je repositionne. C'est mieux comme ça. Bien. Ensuite, on me demande d'insérer une note de bienvenue formatée avec différents styles. Donc, je commence par ajouter un bloc. Je vais ajouter le bloc encadré d'abord. Ça, c'est mon choix personnel. Chacun peut partir sur son choix. Mais ça, c'est mon choix personnel. Où je mets bienvenue sur mon espace personnel. Bien, ça c'est le premier style. Donc, je continue. Ici, j'organise ma journée. Et mon temps pour accroître ma productivité. Et je mets c'est parti pour une journée efficace. Donc voilà. Là, je formate, c'est parti pour une journée efficace en mode gras. Il suffit juste de sélectionner. Et voilà, nous avons les options qui sortent ici. Donc je l'ai mis en gras. Ok. Je mets le second en italique. Donc comme demandé, j'ai trois styles. Gras, italique et simple quoi. Bien. La suite, c'est de créer une liste de tâches simples. Donc là, je sélectionne ajout de bloc et je cherche dans les blocs liste de tâches. Ok. Mais bien avant de faire la liste de tâches,
je vais donner une petite introduction pour signifier le pourquoi de la liste de tâches. Donc, je cherche, j'ajoute un bloc liste à puce. OK. Et je mets to-do list de la journée, par exemple. Et donc là, je peux maintenant ajouter le bloc liste de tâches. Si par exemple, voyez, j'ai mis la tâche to-do list of the day en liste à puce et je veux peut-être, je veux pas que ça soit une liste à puce. Je peux tout d'abord, voyez, sélectionner les 6 points juste à côté, soit le supprimer ou carrément le transformer en soit du test, soit du titre. Donc moi je vais partir sur du titre 3. OK, voilà. Et là, j'ai ma première tâche. Je vais mettre terminer les tâches importantes. Donc avec la touche entrée, je peux aller à la ligne, ça crée toujours la tâche suivante. Vérifier mes rendez-vous. Et pour la tâche suivante, prendre une pause. Voilà pour la liste des tâches. Maintenant, le suivant, c'est d'ajouter une citation inspirante. Donc, je sélectionne le bloc. Je peux juste faire une recherche aussi, hein, citation par exemple. Et là, on a le bloc citation. Donc, le bloc citation, je peux mettre entre guillemets, je mets une citation qui peut me booster, si je peux le dire ainsi. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. C'est de qui déjà? C'est de Albert, pas Einstein, hein, mais de Albert Schweitzer. Voilà. Voilà. Donc j'ai ajouté ma citation. OK. Et maintenant pour la suite, c'est d'intégrer un calendrier basique. Toujours avec les blocs. Je peux par exemple faire une recherche de calendrier. Donc là, voilà, j'ai calendrier ici. Et donc, comme demandé, voilà, j'ajoute calendrier basique et que je nomme mon calendrier par exemple. OK. Donc, je peux par exemple mettre des espaces entre les blocs ou carrément ajouter des séparateurs parce que dans les blocs, il y a également des blocs séparateurs. Là, vous voyez. Donc, je sélectionne séparateur et à ce niveau aussi, je mets du séparateur.
Ouais, donc voilà. Voilà. Maintenant, l'exercice nous demande d'organiser nos éléments avec des colonnes et des dividers ou des séparateurs. Donc, on a déjà exploité les séparateurs, donc déjà c'est bon. Maintenant, c'est d'organiser des éléments ou bien nos éléments avec des colonnes. Donc, par exemple, j'ai ma to-do list. OK? J'ai la première tâche, la seconde tâche, la troisième tâche. Je peux par exemple déplacer la seconde tâche comme cela. Je fais un appui long. Je le déplace. Vous allez voir que si c'est en bas, il y a une ligne bleue. Donc je le déplace juste à droite, voilà, de la première tâche ou bien de la première ligne ou bien du premier bloc. Donc ce qui permettra de créer des colonnes. Alors voilà comment on peut créer des colonnes ou bien organiser ces éléments sous forme de colonnes. Si j'avais une quatrième tâche, je peux juste ajouter un bloc de liste de tâches, par exemple comme cela, et voilà, partager mon notion avec la commune. Ok, donc voilà. Donc là, on peut voir que ici, c'est pas bien fait. On a un grand vide entre cette tâche et cette tâche. Donc je peux juste sélectionner l'espace entre les deux et ou carrément déplacer, voilà, juste en bas ici. Donc on a également une organisation sous forme de colonne. Alors voilà comment créer son espace personnel en suivant l'exercice donné. Comme je l'ai dit, toutes les ressources nécessaires sont dans la description. Toutes les ressources nécessaires, les liens et autres qui peuvent vous aider, même l'exercice, vous pouvez le retrouver dans la description. Donc voilà, voilà. Ou carrément rejoindre la communauté des jeunes no-codeurs ou encore la communauté de Notion pour en apprendre plus sur tout ce que Notion peut vous apporter, etc. Donc, une fois que vous avez créé cet espace, ce dashboard, vous pouvez soit le partager avec moi pour que je puisse corriger ou etc. Ou bien partager avec la communauté ou soit copier le lien et directement me l'envoyer ou nous l'envoyer pour correction ou bien pour donner nos avis. Mais l'idéal serait de partager directement avec nous. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous sélectionnez partager ici. Et là, soit vous mettez mon adresse mail et vous m'invitez en tant que vous m'invitez pour avoir les accès, pour également mettre des commentaires et autres. Ou vous pouvez juste aller dans publier et vous publiez directement votre page sur le web. Et là, vous pourrez copier le lien que vous pouvez partager avec ceux qui peuvent ou bien ceux qui doivent voir votre espace personnel. Alors voilà tout pour la résolution de l'exercice pratique numéro 1. Et à très bientôt.